J'espère que vous êtes tous bien assis dans cet amphithéâtre si beau de la Banque Crédit Agricole. C'est un format international, donc ça va être en français et en anglais. Vous avez tous des casques pour écouter la langue qui vous convient le plus. Pour écouter en français, écoutez sur Canal 1. Pour écouter en anglais, écoutez Canal 2. Je sais que vous avez eu une journée très chargée hier avec les commémorations du jour J et aussi avec le cocktail que vous avez eu grâce au conseil régional à la baie aux Dames. Moi, je m'appelle Aurélie Misery, je suis journaliste et je suis ravi d'être votre MC aujourd'hui. Je suis ravi de vous accueillir ici pour la deuxième édition du D-Day Economic Forum. Comme vous pouvez savoir, la première édition a eu lieu en 2014 lors du 70e anniversaire du jour J. C'était une grande réussite. Mais peut-être qu'il nous manque un peu de temps pour couvrir toutes les problématiques. Et c'est pour ça que la ville de Caen, le mémorial de Caen et le Crédit Agricole se sont interrogés sur l'idée d'organiser une nouvelle édition. C'est une très bonne idée et donc nous voici. Ma grand-mère, Madeleine, était à Caen en juin 1944. J'ai une image étonnante d'elle dans les ruines de la ville. Sur cette image, elle se tient digne devant sa maison, ou plus précisément sur ce qui en reste. Sur son visage, elle a un grand sourire chaleureux. Et vous savez pourquoi elle souriait? C'est parce qu'elle était libre. Et parce qu'en dépit de tout, elle avait confiance en l'avenir. Ma grand-mère est morte en 2001, à l'aube de ce siècle, mais je suis sûr qu'elle aurait été très fière de savoir que vous êtes ici, dans sa ville, d'avoir des experts si reconnus ici pour débattre de l'avenir de notre société. Eh bien, de sa part, merci à vous tous. Si je peux vous donner parler de quelques éléments de notre programme. Notre débat aujourd'hui, on va parler de la place de l'homme dans notre 21e siècle. Ah ben, quelle question essentielle. En effet, depuis 2001, notre monde a changé dramatiquement avec des nouvelles technologies, de nouveaux modèles économiques, de nouvelles relations entre les clients et des sociétés, de nouvelles menaces environnementales. Et en vue de tout cela, est-ce que les individus continuent à croire au progrès? Est-ce qu'on a établi le bon équilibre entre le progrès et notre bien-être? Est-ce que nous pouvons toujours être libres dans ce monde si complexe et débordant de haute technologie? Toutes ces questions vont être abordées aujourd'hui. Ce matin, le premier panel va focaliser sur les changements dans ce nouveau monde économique. La deuxième table ronde va se focaliser sur les avancées dans le monde scientifique. Et le troisième va cibler les nouveaux défis environnementaux. Chaque table ronde va durer à peu près 1h30. Après chaque table ronde, vous avez quelques minutes pour des questions-réponses. Et je suis sûr que notre modérateur, Jean-Marc Sylvestre, va nous tenir dans le droit chemin de l'horaire prévu. Donc, entre table ronde numéro 2 et 3, il va y avoir un pause café. Après la troisième table ronde, nous allons déjeuner. N'hésitez pas à partager notre compte Twitter, c'est @D-Day Economic Forum. Vous allez trouver l'adresse Twitter dans notre programme. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez utiliser vos téléphones mobiles, mais s'il vous plaît, mettez-les sous silencieux. Je suis sûr que les débats vont être très stimulants. J'en suis convaincu parce que, comme dit le Crédit Agricole, le bon sens de l'avenir.
C'est un des motifs du Crédit Agricole. En parlant de l'avenir, j'aimerais bien vous présenter quelqu'un qui est un chef de file qui pense à l'avenir. C'est une femme qui croit très fortement à l'égalité entre les hommes et les femmes et qui croit qu'une bonne société requiert un effort d'équipe. Veuillez accueillir Nicole Gourmelon, le directeur général du Crédit Agricole Normandie, de la Banque Crédit Agricole. Merci beaucoup. Bienvenue à tout le monde. Je me présente, Nicole Gourmelon. Donc, je suis le directeur général du Crédit Agricole Normandie et je suis très heureuse de vous accueillir ici dans nos locaux. Juste quelques précisions. Le Crédit Agricole Normandie, c'est une entreprise avant tout. C'est une banque, assurance. C'est une entreprise indépendante qui a pour objectif de contribuer au développement économique de son territoire. À ce titre-là, juste vous dire que le Crédit Agricole Normandie, c'est 720 000 clients. Donc ça veut dire qu'un bas normand sur 2 est client au Crédit Agricole Normandie. Donc on a une vraie responsabilité. C'est aussi 2000 collaborateurs. Donc quand on parle de l'homme au sens large, avec un grand H, c'est bien évidemment une vraie préoccupation pour nous, une vraie responsabilité. Donc juste vous dire qu'en dehors de parler de la banque et de l'assurance, et ce n'est pas l'objet aujourd'hui, nous sommes véritablement fiers d'accueillir cette belle manifestation, cette belle journée, avec donc ce thème de la liberté, survivra-t-elle au XXIe siècle? Et donc à ce titre-là, je tiens à remercier Joël Bruno, ici présent, maire de la ville de Caen et de l'Agglo, qui a organisé avec le président de région, Hervé Morin, qui conclura, je crois, la journée ce soir, d'avoir organisé cette journée, de nous avoir associés en tant que partenaires. C'est véritablement une vraie chance pour nous de pouvoir vous offrir cette possibilité de débattre sur tous ces sujets ô combien importants pour l'avenir, vous l'avez dit. Et donc voilà, juste, je n'en dirai pas plus. Je vous remercie donc de votre présence, parce que c'est vrai que quand on organise un événement de cette nature, c'est important d'avoir des personnes qui répondent présents, et c'est important aussi qu'on puisse débattre sur ce thème qui nous est cher, qui est la liberté. Merci à vous. Thank you very much. Thank you, Nicole Gourmelon, for this opening. Merci Nicole Gourmelon de ces mots d'introduction. Je vais dire quelques mots à propos de Jean-Marc Sylvestre. Il a une connexion très forte personnelle avec la Normandie, ce qui n'étonnera personne, parce que la Normandie c'est vraiment, il fait bon vivre ici après des journées dures à Paris. Jean-Marc est très connu en tant qu'écrivain économiste. Il travaillait pour TF1, le groupe de télévision française. Il travaille actuellement pour BFM TV et il a aussi son propre site web qui s'appelle Atlantico. Jean-Marc, à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici. 40 km d'ici, et c'est vrai que j'y ai passé mon adolescence. Il était très occupé, il a toujours été très occupé, on a beaucoup de chance de l'avoir avec nous. À Caen, à l'université de Caen, après parti à Dauphine. Je suis très heureux de pouvoir animer cette matinée à tes côtés. On va tout de suite, très rapidement, accueillir le maire de Caen pour qu'il puisse introduire ses travaux. Est-ce que M. Bruno veut nous rejoindre? Et je suis très heureux de le rencontrer à cette occasion, parce que quand j'étais canet, il n'était pas encore. Voilà. Eh oui. Il y a aussi des produits d'importation à Caen. Attendez, je vais reprendre mes papiers. Merci beaucoup. Enfin, en tous les cas, bravo, parce que la ville est magnifique. Merci à vous. Et franchement... Et de fait, nous ferons tout pour qu'elle continue à l'être, bien sûr. Et à mon tour de vous exprimer le plaisir que j'ai à vous accueillir ce matin ici à Caen pour cette seconde édition du Didier Economic Forum.
Alors je voudrais évidemment tout d'abord, parce que quelque part il ne faut pas renverser les rôles, je voudrais plutôt remercier notamment le Crédit Agricole au premier rang de nos partenaires, avec bien sûr également le conseiller régional, donc Crédit Agricole qui nous accueille aujourd'hui et qui nous permet d'organiser cette seconde édition aux côtés de nos autres partenaires que sont notamment le Mémorial et le Ganil, et qui nous permettent de nous retrouver aujourd'hui pour évoquer ensemble tous ces sujets extrêmement cruciaux pour notre avenir commun. Alors, effectivement, cette seconde édition, elle est dédiée à la place de l'homme dans cette économie en perpétuel mouvement, et qu'il est de fait parfois difficile d'appréhender, parce que j'enfonce une porte ouverte, mais c'est vrai que nous sommes sans doute dans un de ces moments d'accélération de l'histoire qui fait qui explique sans doute que beaucoup de nos concitoyens se considèrent, enfin, soit en quelque sorte en perte de repère face à ces multiples mutations en cours. Et de fait, nous sommes devant un défi collectif de très grande ampleur. Toute proportion gardée, assez comparable à celui qu'ont connu avant nous celles et ceux qui, ici à Caen et dans toute l'Europe, ont dû reconstruire après cette bataille de Normandie qui a effectivement ruiné en partie cette ville qui s'est reconstruite sur ses ruines, et puis plus largement après ces deux guerres mondiales successives qui ont déchiré l'Europe et qui ont conduit finalement dans cette après-guerre à construire une Europe de la paix que par ailleurs aujourd'hui on voit bien sur un certain nombre d'aspects un peu chancelés. Et donc quelque part organiser aujourd'hui ce forum ici à Caen sur ce thème-là prend toute sa dimension, parce qu'ici sans doute plus qu'ailleurs on connaît effectivement le prix de la liberté, et on sait ce que devoir se relever veut dire très clairement. Et c'est vrai que dans ce monde tel que nous le vivons aujourd'hui, confronté à un défi aussi important, permettre, et c'est l'objet des discussions quelque part, quand la place de l'homme, c'est en définitive permettre à chaque individu de trouver sa place dans une société où de fait tout change. La généralisation d'Internet, du e-commerce, l'ubérisation de notre économie, les évolutions scientifiques qui touchent même parfois jusqu'au sens même de l'homme, hein, quand on parle de transhumanisme, les défis environnementaux, les défis en matière de sécurité sont effectivement autant de sujets cruciaux qu'il faut absolument aborder aujourd'hui et nous avons la chance de pouvoir le faire tous ensemble avec les meilleurs experts. Alors donc ces experts, et je veux les remercier tout particulièrement, ils vont, donc c'est ce qu'on appelle les speakers, vont échanger tout à l'heure sur ces grandes thématiques, et ils ont accepté d'être aujourd'hui parmi nous, et je veux vraiment les remercier très chaleureusement de leur présence ici à Caen et leur souhaiter à nouveau la bienvenue. Alors comme vous le savez, notre ville est une ville qui effectivement recèle un certain nombre d'atouts, et parmi les atouts, mais dont on parle sans doute insuffisamment, c'est que c'est une ville résolument tournée vers l'entrepreneuriat, même si quelque part, pour un certain nombre de mauvais penchants, j'allais dire, nous ne le disons pas assez. En effet, je voudrais souligner par l'occasion qui m'est donnée ce matin de dire à quel point Caen effectivement dispose d'un écosystème économique remarquable, qui est de fait trop souvent méconnu, parce que nous, Normands, et en particulier nous, élus normands, nous ne le disons pas suffisamment, parce que c'est vrai que nous avons cette vieille tradition bocagère où chacun considère qu'il vaut mieux, pour bien vivre un peu caché derrière sa haie. Et c'est vrai que naturellement, comme le disait Tocqueville, nous sommes violemment modérés, y compris pour dire du bien de nous-mêmes. Donc forçons un peu de ce point de vue notre nature, et osons dire qu'effectivement Caen, par exemple, Caen, c'est d'abord un grand pôle de recherche avec un certain nombre de grands équipements et de grands projets, comme ceux du Ganil, et avec Spiral 2 autour de Florence Talley, qui est un partenaire essentiel
de cette journée, et je le salue au passage, avec un certain nombre de laboratoires d'excellence comme Cicéron, Arcade, demain la Maison des Matériaux, enfin tout cet ensemble qui regroupe plus d'un millier de chercheurs issus du monde entier et qui évolue sur un lieu qu'on appelle nous ici le Plateau Nord et qui est réellement en fait notre Science Park ici à Caen et qui est de fait un de nos principaux atouts et en même temps le premier pôle tertiaire de la Normandie, enfin au sens de la recherche, puisqu'il accueille à la fois non seulement ces grands équipements de recherche, mais aussi tout un pôle d'innovation avec de l'enseignement supérieur et un certain nombre d'entreprises. Cet espace qu'on appellerait aujourd'hui un peu métropolitain, il est clairement orienté vers les sciences de la matière, de l'ingénieur, du vivant, et encore une fois, il recèle un certain nombre de compétences uniques qui, dans un certain nombre de domaines tels que la physique nucléaire, la dronothérapie, l'oncologie, l'imagerie médicale, les matériaux, les neurosciences, autant de choses que nous devons décliner haut et fort et dont nous pouvons légitimement être fiers. Je vous parlais d'innovation et d'enseignement supérieur. De fait, Caen est aussi une ville universitaire extrêmement importante, avec tout près de 30 000 étudiants entre l'université et les différentes grandes écoles qui sont installées sur notre agglomération. Cette agglomération, ce territoire est aussi un écosystème extrêmement performant sur le numérique, qui a reçu une reconnaissance nationale au travers du label French Tech il y a maintenant un peu moins d'un an. Cet écosystème autour du numérique, il représente tout de même plus de 3000 emplois ici, plus de 400 entreprises, énormément, enfin en très grande majorité, bien sûr à côté de quelques fleurons comme NXP ou Orange Lab, tout un tissu d'entreprises, de start-up, de TPE, voire aussi quand même d'entreprises un peu plus importantes sans être pour autant des grands groupes internationaux. Je pense en particulier à Ipedia, et un certain nombre de représentants de ce tissu vont s'exprimer devant vous tout à l'heure. Je pense en particulier à DSI avec Frédéric Villain ou Flair avec Olivier Cotina, et ce qui vous permettra de mesurer que nous avons ici effectivement les graines qui sont déjà en quelque sorte écloses, mais des développements économiques de demain. Et qui constituent effectivement ce vivier un peu exceptionnel pour notre territoire. Alors, c'est vrai que nous avons dans ce pays sans doute une tradition un peu jacobine qui tend à considérer que finalement les choses s'organiseraient en province depuis Paris. Vous pourrez constater ainsi que finalement, Caen fait partie de ces territoires qui, à bien des égards, se sont déjà pris en main depuis longtemps et entendent continuer à le faire pour assurer leur développement, bien sûr aux côtés des entrepreneurs, parce que c'est d'abord sur la base de cette liberté d'entreprendre que nous construirons ensemble notre avenir et que nous saurons relever les défis qui sont devant nous et que nous contribuerons à développer notre territoire, mais aussi à le faire rayonner à l'extérieur et lui donner toute l'attractivité dont il a évidemment besoin. Et d'ailleurs, en termes de rayonnement, en termes d'attractivité, eh bien, ce forum est l'une des pièces de ce puzzle que nous souhaitons mettre en place au service, encore une fois, de l'attractivité et du rayonnement du territoire caennais. Ce forum qui permettra, je n'en doute absolument pas, évidemment, à la fin de la journée, nous serons sans doute tous beaucoup plus intelligents en ayant écouté les différentes interventions. Nous qui auront participé à ce que nous comprenions mieux les enjeux de l'avenir. Donc pour tout cela, je voulais à nouveau remercier nos speakers qui vont s'exprimer devant nous dans quelques instants et vous souhaiter à toutes et à tous une fructueuse journée.